Il y a une fissure dans toute chose, et c'est ainsi que rentre la lumière. Bon, c'est pas de moi, c'est de Leonard Cohen. Moi, je suis Enzo Colucci, et tu écoutes la 4e saison de Phoenix, l'échec mention très bien, le podcast qui démystifie la peur de l'échec. Ensemble, un mardi sur 2, viens prendre ton shoot de motivation avec des témoignages inspirants de personnes qui ont fait de leurs échecs une source d'inspiration. Pour s'émanciper de cette peur qu'on a d'échouer, il faut changer notre état d'esprit. Et c'est pas avec un e-book gratuit en 5 étapes que ça va se régler cette histoire. Donc je te rassure, mais t'as déjà dû le sentir, ici c'est ambiance à la cool. On se prend pas la tête et on n'est pas là pour donner des leçons. Le but du podcast, c'est justement de montrer qu'on est tous vulnérables et qu'on traverse tous des périodes de merde dans nos vies. Mais que c'est tout à fait possible de s'en relever. Alors j'espère que tu vas kiffer l'épisode. Hello et bienvenue sur Phoenix, l'échec mention très bien. Aujourd'hui, j'accueille Laetitia. Salut Enzo. Ça va ? Ça va et toi ? Trop bien. Bah écoute, top. Merci d'être venu à la maison. Bah, je t'en prie, merci de m'avoir accueilli, de m'avoir ouvert ta porte. Bah avec grand plaisir. La Casa P News toujours là. De toute façon, quand on peut pas aller chez les gens, comme dirait un collègue, si Mohamed ne va pas à la montagne viendra à Mohamed. Parfait. Donc te voilà. Laetitia, trêve de plaisanterie. Qui es-tu ? Peux-tu te présenter pour ceux qui nous écoutent ? Alors Laetitia, déjà enchantée. Je suis maman solo de 3 enfants. J'ai bientôt 37 ans. Je suis un peu choquée de le dire. Je travaille dans les formations et j'ai une passion pour Instagram. Donc voilà, je suis un peu présente sur les réseaux sociaux, on va dire. Un peu présente, ok. Voilà. On mettra ton compte du coup Instagram okay. Pour ceux qui veulent te suivre du coup. Ok. Avant qu'on commence, Laetitia, donc est-ce que toi tu peux nous donner ta vision de l'échec ? Alors, ma vision de l'échec, je pense que c'est nécessaire pour remettre les idées en place, pour avoir un peu de recul par rapport à des choses qu'on a faites, pour peut-être pas reproduire justement les mêmes erreurs. Et je pense que ça apporte aussi une certaine maturité. Voilà. Très bien. C'est une très belle définition. Super. Pleine de maturité, pleine de recul sur les choses, tout à fait. Eh ben écoute, trop bien, Laetitia. Tu t'es un peu introduit donc en tant que jeune maman donc de bientôt 37 ans. Absolument. Et de 3 enfants, et donc c'est un petit peu aussi le sujet aujourd'hui qui me tenait vraiment à cœur depuis un moment. J'avais envie qu'on l'aborde, et donc c'est trop cool que tu as accepté de venir parler de ça, parce que c'est un super sujet, je trouve, qui est donc le divorce. Absolument. Voilà. Je suis divorcée. Donc divorcée, maman avec 3 enfants. Voilà, le but aujourd'hui, c'est un peu de parler de tout ça, de voir comment est-ce qu'on en arrive là et comment est-ce qu'on s'en relève, parce que d'après les stats, si je dis pas de bêtises, un mariage sur 2 finit en divorce. Un mariage sur 2, surtout à Paris. Ouais. Perso, moi, mes parents, ils sont divorcés depuis que j'ai 2 ans. Bon, donc, moi, j'ai pas connu ça. J'ai connu dans la famille, mais pas mes parents. Mm-hmm. Mais ça fait tout drôle quand même. Ok, donc à toi, je te laisse la parole. Tu peux un peu introduire tout ça, comment ça s'est déroulé, l'élément déclencheur, okay. etc. Et puis. Ok. Go. Allez, go, à ton tour. Pour la petite parenthèse, du coup, pour donner un peu de contexte, le père des enfants et moi, on se connaissait depuis la primaire. Donc, voilà, un certain temps quand même déjà. Donc, amis en commun, bref, un passé déjà assez présent, on va dire. On s'est perdu de vue et on s'est retrouvés quand on avait 18-19 ans. Et je suis très rapidement tombée amoureuse de lui. Mais voilà, j'ai su très rapidement que il y avait des petits points négatifs quand même assez importants. Mais j'ai décidé de les mettre de côté parce que je le trouvais très très beau et que je n'avais pas forcément confiance en moi et que je n'ai toujours pas vraiment confiance en moi. Mais bref, du coup, je pense que je me suis un peu accrochée, on va dire, à un physique plus que tout, enfin avant tout. On a fait nos enfants. À la base, il n'en voulait pas forcément. Enfin, on n'en avait même pas discuté. Enfin, voilà, on s'est laissé un peu porter. Je suis tombée enceinte une première fois, mais on habitait déjà chez mes parents. Donc, on habitait chez mes parents. Et du coup, la question de le garder ne se posait même pas parce qu'on était jeunes et que, voilà, on n'avait pas de situation. Quel âge, du coup, pardon, je vais te demander ça 21, 22. Okay. Vous n'étiez pas encore mariés, donc ? Non, on s'est mariés après les enfants, de toute façon. D'accord, ok. Ouais, donc, premier enfant, 21 ans. Ouais, enfin, première grossesse, 21 ouais. ans. Ensuite, je suis tombée enceinte de mon premier. Là, on avait une situation parce qu'on habitait ensemble, on avait notre propre appartement, etc. Moi, je travaillais. Il a eu peur. Il voulait pas.
Sauf qu'à ce moment-là, en fait, il faut savoir que mes 3 enfants, c'est comme si, à partir du moment où ils se sont logés dans mon ventre, je savais que c'était eux, en fait. Tu vois, j'ai Noah, Liam et Lina. Les prénoms, ils étaient déjà là instantanément. Je lui ai même pas demandé son avis, à vrai dire. Et c'est comme si je les connaissais déjà, en fait. Et donc, quand je suis tombée enceinte de Noah, il m'a dit non, moi, je me sens pas prêt, etc. Et je lui ai dit, bah écoute, là, tu me demandes de quel bras tu préfères te couper, et c'est pas possible, en fait. Donc, je lui ai dit, écoute, c'est simple, on se sépare. J'accepte, je comprends que tu n'en veuilles pas, je veux pas te l'imposer, il y a pas de souci, donc on se sépare. Finalement, il a réfléchi et il a accepté. Il était super heureux. Et en fait, il m'a fait le coup pour les 2 autres. Donc je pense qu'il y avait toujours un petit coup de stress. Pour la petite parenthèse, voilà, il a plus de parents, donc peut-être que ceci explique cela aussi. Donc, et entre Liam et Lina, je suis retombée enceinte. Et pareil, j'ai avorté sans trop savoir pourquoi. On allait avoir notre appartement à l'époque, on était à Neuilly-sur-Seine. Il était en plein travaux et nous, on était en location. Je le sentais pas. Et après, je suis retombée enceinte de ma fille. Et là, voilà. Pareil, comme si je savais que c'était Lina qui était dans mon ventre. Bref. Donc voilà, 3 enfants magnifiques, en pleine santé. Une vie un peu... une vie de couple, j'ai envie de dire basique, avec des hauts, des bas. Pas mal de bas quand même. Je pense que ma meilleure amie pourra en témoigner. Je lui parlais énormément, je me posais beaucoup de questions. Mais pour autant, pour moi, c'était vraiment l'homme de ma vie. Il n'y avait pas de sujet là-dessus. Surtout en tant que papa, du coup, de tes 3 enfants. Exactement, absolument. Ouais, il n'y avait vraiment pas de sujet là-dessus. Mais c'est vrai que je pense que par mon éducation, etc., j'ai un côté entrepreneur dans l'âme qu'il n'a pas. Et au moment où... c'est vrai que j'ai ouvert une boutique quand j'étais enceinte de mon 2e, à Paris. Ça a été une superbe expérience, mais c'est vrai que je me suis sentie très seule. Parce que j'ai dû gérer ma grossesse. D'ailleurs, j'ai accouché 1 mois et demi avant terme. Parce que gérer une boutique, être enceinte. À l'époque, on habitait dans le Val d'Oise, donc je faisais les allers-retours en voiture. Et voilà, il m'aidait pas vraiment. Après, bon, je peux comprendre, c'était pas son bébé, entre guillemets. Mais bon, je pense que quand on a un couple, on se soutient. Et je voulais développer un service VIP parce qu'il avait le scooter, etc. dans Paris. Et finalement, bon, ça, c'est pas fait. Et donc voilà, beaucoup de hauts et de bas. Jusqu'à ce que je décide de le quitter. J'avais déjà mes 3 enfants. Et ça n'allait plus du tout. Et je décide de le quitter. Et en fait, je commençais à parler à un mec que j'avais rencontré, je sais plus, sur Instagram ou sur une appli, je sais plus. J'étais pas encore partie de l'appartement. Et en fait, pour la petite parenthèse, en fait, on est de la même année de naissance. Voilà, on a tous les 2 le même âge. Il est de janvier, je suis de septembre. Et c'est vrai que je sais plus quelle année, on fêtait nos 10 ans de vie commune et on fêtait nos 30 ans. Et je trouvais que c'était une belle, un bel événement à fêter pour un mariage, parce que pour célébrer l'amour. Parce que j'ai jamais rêvé de robe blanche ou de me marier. Enfin j'ai jamais eu ça en tête. Mais là, je trouvais que vraiment pour le coup, il y avait une super belle signification, le fait qu'on ait nos 3 enfants, qu'on fête nos 10 ans de vie commune et surtout nos 30 ans, et que c'était une occasion pour réunir nos familles, nos amis, etc. Mais ça, vous étiez, que je remette du coup dans le contexte, là vous étiez plus ensemble, mais tu te dis quand même que... Avant, excuse-moi, je t'ai dit pour la parenthèse, avant cet événement, ah oui, d'accord. Avant cet épisode, en fait, il y avait cette année-là où on fêtait nos 10 ans, nos 30 ans, et il y a eu d'ailleurs une demande au ski, je crois. Il m'avait offert la bague de fiançailles que sa mère avait à l'époque, et qui m'allait parfaitement d'ailleurs. C'est troublant, ouais, vraiment. Faut savoir que je suis quelqu'un qui est hypersensible et qui est très sensible à tous ces petits riens qui font tous ces hasards, qui ne sont pas des hasards, je pense. Et mais finalement cette année on n'a rien fait et j'en ai beaucoup voulu. J'en ai beaucoup voulu parce que je pense que je lui ai jamais mis de pression pour le mariage, etc. Et que là pour le coup je trouvais qu'il y avait vraiment une très très belle symbolique. Et que moi j'ai besoin qu'il y ait une histoire derrière, pas juste on se marie pour se marier en fait. Et ça ne s'est pas fait, donc j'étais très frustrée. Donc les bas sont devenus encore plus bas. Et là je me suis dit bon là ça y est, faut que ça s'arrête, etc. Donc j'ai commencé à parler à quelqu'un. Je l'avais jamais vu, on a juste échangé, etc. Et en fait il est tombé sur les messages. Et j'étais presque contente.
de me dire cool. Pour lui faire un électrochoc un peu. Non, même pas, pour me dire bon bah ça y est, je suis libre en fait. Ok. Ouais, pour qu'ils comprennent que voilà, ça y est, c'est bon. Et en fait, ça a été l'effet inverse. Je me rappelle que j'ai pas beaucoup de souvenirs, mais celui-ci, je m'en souviens très bien. C'était un lundi, on était en 2015. J'étais avec une copine, il m'appelle et me dit rentre à la maison s'il te plaît, faut que je te parle. Et ça me saoulait grave. J'avais pas du tout envie de rentrer. Je disais putain, fais chier. Et finalement, je rentre. Avant ça, la veille, on en avait discuté. Voilà, je lui avais dit que je l'avais jamais vu. C'est juste que c'était une soupape que ça me faisait du bien en fait. Voilà, que j'avais besoin de discuter à quelqu'un, de voir que je plaisais, parce qu'avec lui, bah, c'était pas. Voilà, il y avait beaucoup de bas quand même. Du coup, je rentre et en fait, il se met à genoux dans la cuisine. À l'époque, on habitait à Neuilly. Et donc, il me refait sa demande en mariage. Et forcément, bah, voilà, t'as 11 ans de vie commune à ce moment-là. 3 enfants, bah, ça balaye un petit peu tout en fait. Enfin, en tout cas, moi, j'étais super contente et du coup, ça enlevait toutes mes appréhensions, mes envies de partir, etc. Donc, j'ai accepté tout de suite. C'était, je crois, au mois de juin et on s'est mariés au mois de septembre. Ça a été rapide. Ah ouais, ça a été très vite. On a fait juste un mariage à la mairie. D'accord. Voilà, et nous, il faut savoir qu'en fait, mes parents, ils ont une maison dans le Val d'Oise et c'est là où toutes les grandes fêtes se passent en fait. Okay. Dès qu'il y a une grande fête. Donc voilà, on s'est mariés à Neuilly à l'époque et on a fait la fête chez mes parents, donc c'était génial. Moi, je lui ai chanté. Enfin bref, c'était vraiment cool. Et puis, alors, la petite parenthèse aussi qui est assez importante, je pense, c'est qu'en fait, il n'a jamais vraiment travaillé. Du fait que sa maman lui avait laissé des biens immobiliers, donc il s'occupait de ça. Donc si tu veux, il avait pas, je vais pas dire qu'il avait pas de vie sociale, mais tu vois, la vie de bureau, etc., il connaissait pas du tout. Parce qu'il n'avait pas ce besoin de travailler pour gagner sa vie derrière. Non, okay. Exactement. Okay. Et en fait, après notre mariage en 2016, si je dis pas de bêtises, il a trouvé un boulot dans l'automobile. Et je pense que dans ma tête, je savais déjà. Je savais que c'était un peu risqué. Pourquoi ? Parce que quand t'as pas connu la vie de bureau, que voilà, on avait nos potes d'enfance, mais qui rencontraient pas forcément de nouvelles personnes, notamment de femmes. Ok. Bon, voilà. Physiquement, on va dire qu'il est plutôt du genre attrayant. Voilà, grand. À l'époque, je le trouvais bien foutu. Enfin voilà, je le trouvais très beau. Donc j'avais le truc quand même. Hein ? On sent venir le truc quand même là. Ouais, clairement. Okay. Et donc j'avais ça dans un petit coin de ma tête. Okay. J'avais ça dans un petit coin de ma tête et bon, ça a pas loupé. Il y a eu le super salon de l'auto que j'appelle un peu le salon de la pute. Pardon pour celle qui... Le salon de la bip, pardon. Sorry. Bref, donc là, ça n'a pas loupé. Les messages ont commencé, les échanges avec la gente féminine ont commencé à débarquer. J'ai commencé à voir qui bloque un peu son téléphone. Alors qu'il n'avait jamais fait ça. Ok, donc là, tu vois des signes petit à petit. Hein. Ouais, après, je capte des échanges sans équivoque. Voilà, avec une nana. Je laisse passer parce que moi, dans mon enfance, j'ai vécu la tromperie dans ma famille et que j'ai vécu le pardon aussi par rapport à ça. Et que comme je me doutais un petit peu. Mm-hmm. Et puis, en plus de ça, avant moi, il n'a pas eu beaucoup de nanas non plus. Nous, on s'est rencontrés très jeunes. Bon, voilà, ça m'a blessée, bien entendu, mais j'ai laissé passer. Je pense... après, je sais pas s'il y a eu des choses physiques, mais voilà, en tout cas, il y a eu des échanges de photos assez équivoques. Enfin, sans équivoque. Suite à ça, y a l'assistante qui débarque. Genre chez toi ? Non, qui débarque dans sa vie, on va dire. Ok. Non, heureusement. Je me suis dit, c'est une sacrée scène, là, sinon. Ok, d'accord. Non, elle est déjà venue chercher mes enfants en bas de chez moi. C'était très compliqué émotionnellement. Okay. Donc, il y a l'assistante qui débarque. Donc, j'apprends qu'ils se sont embrassés. Donc, deuxième douche froide. Pareil, on en discute. Je laisse passer en lui disant quand même certaines choses. Qu'est-ce qu'il fait, du coup, pardon de te couper là-dessus ? Non, je t'en prie. Qu'est-ce qu'il fait à chaque fois, du coup, que tu arrives quand même à laisser passer, justement, genre comment est-ce qu'on tolère ça une fois, 2 fois ? Bon, après on va arriver à la suite où je pense que tu tolères plus, mais comment c'est déjà ces 2 premières fois, tu arrives à te dire bon bah l'amour viscéral, je pense. Maman de 3 enfants,
une famille. L'entourage aussi. Est-ce que genre les amis en commun, Non. vu que vous connaissez depuis quasiment toujours, est-ce que la famille, ça joue un peu là-dedans ? Non, pas dans mon ressenti. À ce moment-là, j'y pense pas du tout. C'est moi et mon ressenti de toute façon. C'est moi et ce que je ressens. Moi et mon éducation et mon passé et vraiment ce que je ressens. Je suis quelqu'un de toute façon de très entière et j'écoute beaucoup ce que je ressens, mes émotions, etc. Donc à ce moment-là, j'avais envie de pardonner. Donc voilà, j'avais envie de pas de fermer les yeux, mais en tout cas, oui, de me dire bon, comme je le sentais, enfin c'est pas que je le savais, mais bon, voilà, je me dis bon, allez, je laisse passer. Finalement, donc ça c'était au mois de janvier 2017. Au mois de mars 2017, un soir, je suis à la maison, tranquille, et je suis pas bien. Je suis pas bien du tout, mais alors vraiment, je me suis rarement sentie aussi mal. J'essaye de l'appeler, il ne répond pas. J'essaye, jusqu'à ce qu'au final, il réponde. Et il me dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème ? Je dis, non, mais je comprends pas, je n'étais pas au téléphone, enfin, c'est bizarre, etc. Et en fait, il s'énerve. Il s'énerve très fort. Et je me dis, c'est bizarre. C'est bizarre parce que, en soi, il aurait plutôt dû me rassurer... T'inquiète pas chérie, je vais pas tarder, ou j'ai une réunion, enfin bref, t'inventes un truc, mais bon, là il s'énerve complètement, et je sais pas, ça me fait tilt. Il rentre, si je dis pas de bêtises, il rentre très tard dans la nuit, et je lui ouvre, parce que je crois qu'il avait pas ses clés, ou il était bourré, ou je sais plus ce qui se passe. Et bon, et finalement, d'instinct, comme si je savais, je prends les clés de la voiture, et bon, voilà, je descends à la voiture, et bah voilà, des preuves évidentes qu'ils se sont amusés dans la voiture. Ok. Voilà. Donc la grosse douche froide. Encore, décidément. Ouais, l'enfer. Là, très très dur. Très très dur, mais voilà, je suis toujours là à me dire... je sais pas, il faut qu'on aille de l'avant. Peut-être que c'est... je me remets aussi un petit peu en question. Je me dis, bon... peut-être que j'ai merdé aussi quelque part. Peut-être que j'ai fait en sorte que... c'est de ma faute. Donc je veux pardonner. Et en fait, lui, pas du tout. Lui, pas du tout. C'est tout l'inverse qui se passe. On a quand même essayé on a vu un psy 2 fois. Je vais te demander justement ça. Ouais, on a vu un psy. Mais au final, le psy, j'ai pas du tout kiffé. Parce qu'il donnait son grain de sel et que j'ai pas apprécié, en fait. J'ai pas apprécié un psy, t'es là pour parler, pour dire ce que tu ressens, etc. Mais là, il donnait trop son avis. Tu le voyais pas comme quelqu'un d'impartial dans votre exactement, relation. Ouais, okay. Absolument. Et il était clairement plus du côté du père des enfants que du mien. Okay. Et en fait, non, ça m'a pas du tout... j'ai pas du tout apprécié. Donc, on a retenté... on est restés ensemble de mars à juin, je crois. Pour être tout à fait transparente, on a dû refaire l'amour 3 fois ensemble. Et en fait, la dernière fois, moi, ça a été la douche. Enfin, ça a été vraiment le glas, en fait, de notre relation. Je me suis dit, OK, là, vraiment, il n'y a plus rien. C'est fini. Je pense que j'avais besoin de comprendre par moi-même, d'aller au bout de l'histoire. Après ça, il a été très dur dans ses propos, lui, parce que j'ai voulu qu'on passe du temps ensemble. J'ai organisé un week-end à Ibiza. Il m'a dit droit dans les yeux, non. Okay. Je n'irai pas. Ok, très bien. Et ouais, j'ai eu le droit en fait à des. De toute façon, ça fait 1 an que je ne t'aime plus. De toute façon, tu n'avais pas remarqué. Non, puisqu'on ne communiquait pas. Parce que j'allais te dire ça. Du coup, vous parliez pas du tout, genre même tout. Entre les. À chaque fois, du coup, où il se passait des choses. À chaque fois, tu te prenais des grosses claques. Tu cherchais pas plus à comprendre. Vous étiez en mode coloc, du coup, en fait, à la fin. Ouais, absolument, complètement. Ouais. Et il me disait, oui, je vais prendre un appart pour réfléchir. Et je disais, mais en fait, pas du tout. Tu vas aller prendre un, je sais plus qu'on appelle ça. Airbnb. Non, mais en gros, je sais très bien que si tu prends un appartement, c'est pas pour aller réfléchir. Ah oui, d'accord, tu prends une garçonnière. Genre. Voilà, exactement, c'est le mot que je ne trouvais pas. Okay, non, je t'en prie. Du coup, j'ai dit, non, ça, je n'accepte pas. Et en fait... je crois qu'il y a eu, je sais plus ce qui s'est passé, mais en fait, ils échangeaient par Snapchat. Donc déjà, il n'avait jamais eu cette application-là, donc voilà. Okay. Donc comme je t'ai dit, il avait verrouillé son téléphone portable. Et là où je me suis dit, ça craint pour moi, c'est qu'en fait, un soir, il s'est endormi. Son téléphone était déverrouillé, donc je me suis connectée sur Snapchat. J'ai parlé à cette nana. Ok. C'est bizarre d'en parler là, ici. C'est bien, ça a une manière d'exorciser, c'est cool. C'est ce qu'on me dit souvent les invités. Ouais, tu sors un peu. Ça. Ouais, mais c'est cool. C'est cool parce que, petite parenthèse, j'ai toujours l'impression qu'il faut pas que j'en parle parce que c'est moi la fautive, parce que c'est tabou. Alors qu'en fait, pas du tout.
pas du tout. Bref, donc je me connecte sur Snapchat et je vais parler à cette charmante demoiselle et je lui demande très clairement, est-ce que tu es encore amoureuse de ton mari, puisqu'elle était mariée aussi, avec un petit bébé, pour la petite histoire. Et elle me répond en majuscule non. Donc là je me dis ok, ça craint pour moi. Là je me dis ok, donc histoire d'amour, donc ça y est, là c'est chaud pour moi. Donc lui il se réveille, ça finit je pense, il me semble à moitié en baston. Ah ouais, vous ouais, êtes ça a été... foutez sur la gueule à vous jeter des j'ai trucs. J'ai un souvenir où, alors pas jeter des trucs, mais j'ai un souvenir où on a fini dans les toilettes, je sais pas comment, où il m'arrachait le téléphone, je sais plus. Bref, ouais, ça a été assez dur. Ok. Et ouais, là, il a eu des mots très difficiles envers moi, du style oui, donc voilà, ça fait 1 an que je ne t'aime plus, mais j'ai pas osé te le dire parce que de toute façon, on peut pas parler avec toi. Des mots, parce que moi, je ne mange plus de viande depuis 4 ans maintenant, bientôt 5, je crois. Okay. Voilà, alors je bois un petit peu d'alcool, mais à ce moment-là, je n'en buvais plus du tout. Donc, il a eu des mots du style, ouais, de toute façon, t'es pas fun. Quand je rentre, tu fais que de gueuler. Forcément, je me suis retrouvée toute seule à élever mes 3 enfants, parce que lui, il était là. Et du jour au lendemain, quand il a trouvé ce boulot, il faisait du 9h, 19h tous les jours. Donc, il partait, je sais pas, je dis une bêtise, mais peut-être à 7h30 ou 8h, tu vois, du matin. Donc, je me suis vraiment retrouvée toute seule. Et donc voilà, je me suis pris des petits mots comme ça, c'est sympathique. Ouais, de toute façon, t'es pas fun, on baisse pas assez, tu gueules trop, tu manges plus de viande, tu bois pas d'alcool. Ah, ok, je savais pas que c'est des critères. Bref, donc c'était assez sympathique de se prendre ça dans la figure. Et les enfants à cet âge-là, ils ont quel âge et comment tu gères du coup genre les crises parentales comme ça? Alors à ce moment-là, Lina, elle a 3 ans, donc Liam, il a 6 ans et Noah 8 ans. Ok, donc au moins 8, le plus grand, 6, il comprend un peu. Ouais, mais quand on se prenait la tête, je pense que c'était plutôt le soir, quand il dormait. Okay. Ouais. Parce qu'en réalité, au-delà de ça, on se prenait pas plus la tête que ça. Enfin, en tout cas, j'ai pas le souvenir, à part quand on était... c'est vrai que pendant un moment, quand on était à Neuilly, il a beaucoup joué aux jeux en réseau. Il était accro aux jeux en réseau. Jeux vidéo? Ouais. D'accord. Ouais. Notamment World of Warcraft, on le nommera pas. D'accord. Je pense que ce jeu a dû bien flinguer les couples, à mon avis. Mais ouais, ça a été très, très dur. Okay. Très, très dur. Donc, je pense que dans ces moments-là, ouais, j'ai dû péter des plombs. Mais jamais devant les enfants? Vous étiez jamais embrouillés devant les enfants? Si, certainement. J'ai pas trop de souvenirs, en fait, de notre relation. Honnêtement, des fois, j'essaie d'y penser, mais je blackout, quoi. Eux, ils t'en ont jamais parlé en tout cas. Ou là, t'es plus grand aujourd'hui, ils sont jamais venus. Non, franchement, ils se sont jamais plaints de la situation. Non, pas que je sache. Ils ont dû me le dire 1 ou 2 fois, mais c'était pas. Non, c'était pas récurrent, quoi, tu vois. Enfin, un couple lambda, quoi. Enfin, bon, des hauts, des bas, voilà. Donc là, cet élément déclencheur, c'est ce soir, message WhatsApp où tu te rends compte que histoire d'amour entre 2 couples mariés, du coup, au final, avec les bonnes personnes. C'est ça. Mini baston qui finit dans les toilettes. Et du coup là, donc ça y est, c'est la fin. Et là, alors non, c'était pas encore la fin parce que tu comprends, il peut pas partir tout de suite. Il doit attendre un petit peu. Ok. C'était très dur parce que je savais, tu vois, le jour de la fête des mères, donc année 2016, il reçoit un snap que je lis et je vois écrit bébé. Comment te dire? Voilà, compliqué. Et en fait, un jour, je lui dis, écoute, je prends la décision de dire, maintenant stop. En fait, il y a pas écrit pigeon sur mon front. Donc, ciao, en fait, tu prends tes affaires et tu pars de l'appartement. Parce qu'il savait pas trop. Je sais pas, j'attends, je réfléchis. Et ça t'a pris d'un coup? T'en as parlé à quelqu'un? Comment ça se fait que d'un coup tu prends cette décision alors qu'on voit que parce que j'étais au bout. Ouais, mais comme je te dis, il y a eu les 3 rapports en fait dans les 3 mois où après que j'ai su qu'il m'avait trompé avec elle. Et le dernier, vraiment, ça a été glacial. Enfin, ça a été genre, ok, c'est plus du tout mon mari, c'est plus la personne que j'aime, c'est plus le père de mes enfants. Enfin, c'est juste le père de mes enfants plutôt, mais rien d'autre en fait. D'accord. Tu vois, il y avait plus cette connexion, il y avait plus rien. Et c'est là où vraiment là, je me dis, ok, c'est bon, stop, arrête de lutter. T'as suffisamment, mis de l'eau dans ton vin, t'as cherché à comprendre. Je pense que j'ai été très, très cool, vraiment extra cool. Donc ouais, un jour, je sais plus si j'en ai parlé peut-être à ma meilleure amie, j'ai pas le souvenir de ça. Mais en tout cas, ouais, je lui ai dit, ciao, tu prends tes affaires et tu pars. Ok. Donc là, il part. Et donc. Et là, je me retrouve toute seule dans ce grand appartement avec 3 enfants. Je n'avais jamais vécu seule. Ouais. Je suis au chômage. Ok.
Donc, super sympa comme situation. Ouais. Je me dis, putain, il va falloir que je paye un loyer toute seule. Ouais. Il va falloir que je gère mes enfants, que je gère ma peine, parce que mine de rien, quand il est parti, que je l'ai vu avec ses valises, je pleurais toutes les larmes de mon corps, hein, clairement. 13 ans de vie commune comme ça, voilà. Donc, pas facile. Cette période a été très, 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 très compliquée émotionnellement. Faut savoir qu'en plus, moi, il y a 14 ans de ça, j'ai fait une première crise d'angoisse qui ne m'a pas quittée pendant de très longues années, jusqu'à décembre 2019. Bon, ça allait mieux, hein, mais où j'ai appris à vivre avec, mais voilà. Donc, très compliqué émotionnellement. Je versais des torrents de larmes. Des fois, ça allait mieux, des fois, ça repartait d'un coup sans prévenir. J'appelais. Après, je pense que ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidée, c'est que je suis quelqu'un qui assume ses émotions complètement. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Alors, peut-être que je saoule les gens, mais je m'en fous. Je pose la question de temps en temps, on me dit que non. Mais ouais, j'ai eu besoin vraiment de soutien de mes copines, de mes proches. Donc ouais, j'en parlais beaucoup. Je pleurais sans me retenir, en fait. Et au final, la vie me l'a bien rendu, je pense, parce que au final, je suis quelqu'un qui, je pense, rebondit facilement. Malgré la douleur, malgré la tristesse, etc., je me laisse pas, tu vois. Je pense que j'aurais pu très facilement partir en dépression ou en burn-out, parce que voilà, 3 enfants, c'est pas facile à gérer tous les jours. T'as jamais vécu seul, tu t'es au chômage. Enfin, tu vois, c'est waouh, tout d'un coup, genre, allô les gars, qu'est-ce qui se passe ? Et au final, je me rends compte que voilà, j'ai ce côté très solaire qui fait que je rencontre très facilement des gens, et grâce à ça, tu vois, j'ai pu bosser chez Apple, et là, ça a été une très belle expérience, et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé, je pense, à sortir la tête de l'eau. Ça, du coup, ça a été un peu l'élément déclencheur, donc tu as retrouvé du taf, en fait. Ouais. Bon, tu t'es mis un peu de temps, je sais pas combien de temps, Non, tout de suite. à pleurer et tout. Ça a pris combien de temps, ça, rapidement. avec les copines, avec tout ça? Ça a duré longtemps. Ça a duré combien de temps, tu sais? Franchement, les premiers mois, ça a été 3-4 mois, ça a été vraiment les torrents de larmes. Après, ça allait mieux, mais il y avait quand même encore des moments où ça venait d'un coup, mais ça a duré. Ça dure encore en vrai, même maintenant, parce que voilà, il y a la fatigue qui est très présente. Tu vois, j'ai 3 enfants. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que j'aime beaucoup les animaux et que j'ai 2 chats, 2 chiens, et que je suis très très contente d'avoir. Mais du coup, oui, j'ai une fatigue permanente. Puis bon, tu sais très bien, on est dans une vie aussi on est dans une vie où on vit tous à 100 à l'heure, qu'on ait des enfants, pas d'enfants. C'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué. Les loyers sont chers. Voilà, on a une vie très très speed. Donc avec les réseaux sociaux, on entend tout et son contraire en 30 secondes de temps. Donc, je te posais la question, c'est pour savoir justement, genre après un tel parcours, après des années de vie commune, des enfants et donc un divorce, et le temps que ça peut prendre pour remettre le pied à l'étrier. Et donc, c'est quoi aussi ces petites actions qui t'aident à remettre le pied à l'étrier? Donc toi, typiquement, ça a été retrouver du travail et reprendre une vie active. Ouais, exactement, absolument. Et comment tu faisais après pour t'occuper aussi des enfants? Parce que du coup, vous étiez sur quoi? Une garde alternée? C'était 100% toi? Non, 100% moi. Il a décidé, il m'avait dit t'inquiète, mais il a jamais assumé la garde alternée. Et donc tu as dû t'occuper à 100% des gosses aussi? 100%, ouais, absolument. Et lui, il les prenait 2 week-ends par mois. Donc, ouais. Famille, t'as de la famille qui t'aide? J'ai ma maman qui est très présente. J'ai vraiment cette énorme chance, malgré le fait qu'elle travaille encore. Okay. D'ailleurs, on travaillait juste à côté l'une de l'autre. J'ai cette énorme chance. J'ai dû prendre au moins à un moment donné une nounou. Okay. Donc financièrement, la galère, quoi. Parce que forcément, tu as ton petit salaire et à côté, tu dois le reverser un petit peu, en partie pour la nounou. Okay. Donc pas évident, mais voilà, je pense que ça a été très salutaire de retrouver ce job qui m'est complètement tombé dessus par hasard. Vraiment. Comment ça arrivé? En cassant mon iPhone. Okay. Voilà, j'ai cassé mon iPhone. Je suis allée le faire réparer à Saint-Germain. Et j'ai tchatché avec un mec avec qui je parle toujours aujourd'hui. Très sympa, on est restés amis. Et à ce moment-là, il y avait une session de recrutement. Et donc, je sais pas, de fil en aiguille, il m'a dit est-ce que tu veux y participer? Ouais, ok, d'accord. Voilà, il a demandé à la recruteuse si elle acceptait, parce que ceux qui étaient là, ils avaient déjà eu un premier entretien via Messenger. Okay. Moi, je débarque comme ça, en mode bon, allez, salut les gars, j'arrive. Et en fait, donc j'ai parlé avec elle et elle a kiffé mon énergie. En fait, j'ai été super proche. Je dis voilà, je viens de me séparer du père de mes 3 enfants. Je suis au bout du rouleau. Il faut que je trouve un boulot que j'aime, que j'adore. Moi, j'adore les gens, j'adore rencontrer des gens. Apple, je connais très bien parce que j'ai eu le tout premier iPhone que j'ai fait venir des États-Unis, donc bon, ça va, je connais bien. Et en fait, là-bas, ce qui est vraiment génial, c'est qu'ils cherchent des personnalités, en fait.
Et quand elle a vu ce que je dégageais, elle m'a dit, mais en fait, je veux des nanas comme toi dans tous les Apple Store de France. Elle a vraiment adoré. Et en fait, ça s'est fait très rapidement. Voilà, j'ai eu mon tout premier entretien au mois de juillet et j'ai commencé au mois d'octobre. Et je sais qu'il y a des gens qui galèrent, qui ont beaucoup d'entretiens. Moi, j'en ai eu 3. Ouais, ouf. Ouais, c'était ça cool. Pour un iPhone pété, quoi. Grave. Trop bien. Ouais, et cool. Donc, donc tu repars en selle, tu retrouves du boulot. Ouais. Et la situation, en revanche, avec lui n'évolue pas, quoi. Ah, pas du tout. Et non, pas du tout. Je repars aussi en selle dans ma vie amoureuse. Je mets pas de pression, en fait. Je suis pas bien quand je suis chez moi. Mais t'as pas refait ta vie depuis, du coup? Non. J'ai eu 2 grandes relations d'1 an, on va dire. Mais non, j'ai pas refait ma vie. D'ailleurs, je souhaite bon courage aux gens qui veulent faire leur vie aujourd'hui, parce que franchement, faut le vouloir. Je trouve que c'est un peu compliqué. Ou c'est peut-être ma situation, je n'en sais rien. Toujours est-il que, tout de suite, je me suis remise à sortir, à rencontrer des gens. J'avais le boulot, je rencontrais plein de monde au boulot. C'était trop bien. Après, je fermais la porte. C'était dur, tu vois. C'était dur. Quand je refermais la porte de chez moi, il y avait les angoisses qui revenaient, les pleurs, gérer les enfants, gérer les crises des enfants, gérer ta fatigue, gérer tes émotions, parce que, comme je te dis, je suis quelqu'un qui vit beaucoup avec ses émotions, donc c'est pas forcément facile tous les jours non plus. Je pense que je suis hypersensible. Donc quand t'es fatigué, que t'as pas envie, il faut quand même gérer les enfants, il faut gérer le coucher. Ma fille, ça a été très dur, parce qu'elle avait 3 ans. De temps en temps, elle pleurait en me disant « Papa me manque ». Et dans ces moments-là, t'as juste envie de l'appeler et de l'insulter, vraiment. Franchement, parce que tu te dis, ok, t'es parti pour quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci. Par contre, tes enfants, ils n'ont rien demandé, en fait. Et ça a été le plus dur. La rancœur que j'ai eue de me dire, le gars, il est parti pour quelqu'un, en plus qui est un bébé, donc il va plus voir l'enfant de l'autre que ses propres enfants, tu vois. Mais ça, je ne le savais pas à ce moment-là. Enfin, tu vois, avant qu'on divorce, je ne savais pas qu'il était avec elle. Il me mentait. Il me disait, parce que moi, j'étais sûre qu'il était avec elle. Et il me disait non, t'es folle, jusqu'à ce que, les preuves me sont arrivées jusqu'à moi. Parce que je ne cherche jamais rien, ça me vient, tu vois, ça me vient. Voilà. Et est-ce que c'est plus compliqué, c'est une question qu'on se pose souvent, est-ce que c'est plus compliqué de refaire sa vie quand on a déjà des enfants, justement? Est-ce que l'autre peut voir ça, s'il en a déjà, peut-être pas, mais est-ce qu'il peut voir ça lui aussi comme une contrainte? Ah bah oui, clairement. Et est-ce que c'est plus délicat, du coup? Ah c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, je vais être très honnête, les nanas de mon âge, entre 30 et 40, on va dire, qui n'ont pas d'enfants, franchement, je leur souhaite beaucoup courage pour trouver quelqu'un pour faire des enfants. Vraiment. J'ai vraiment l'impression qu'on est dans une putain de société de consommation, que ce soit matérielle ou amoureuse. Voilà, je trouve que les relations, c'est compliqué. Après... je pense que dans ma situation, c'est d'autant plus compliqué que j'ai 3 enfants, c'est beaucoup, c'est pas rien, que j'ai que 2 week-ends par mois de libre. Faut que je fasse des choix, clairement, voir mes copines ou m'amuser ou voir un mec ou juste ne rien faire. Et au final, c'est vrai que je minimise vachement ça. Je me rends pas compte. Je me dis ça va, t'exagères. Ça va, c'est rien. C'est pas grave, il y a des gens, ils vivent dans la rue, il y a des gens qui ici, qui ça. Et, il y a toujours, de toute façon, il y a toujours des situations plus compliquées. N'empêche que les faits sont là, c'est dur. C'est dur parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que tu vois, on a beau dire, il y a 1 divorce sur 2. Je me suis fait de la réflexion il y a pas longtemps. Je suis allée faire une sortie vélo avec mes enfants, jeudi et vendredi. Et j'ai toujours cette sensation d'être la seule, en fait. Tu vois, d'être la seule dans cette situation. Seule maman seule? Ouais, la seule maman solo. Ouais, exactement. J'ai souvent, tu vois, on a beau dire, il y a un divorce, un mariage qui finit, un mariage sur 2, pardon, qui finit par un divorce. J'ai toujours cette sensation de me sentir très, très seule. Tu vois, c'est quelque chose de commun et au final, j'en connais, mais j'en connais pas beaucoup déjà qui ont 3 enfants seuls. Et oui, ça, bien sûr que ça complique les choses, évidemment. Et puis, ça complique davantage les choses dans le sens où moi, je ne fais pas rencontrer n'importe qui à mes enfants. Déjà, j'essaie de leur ouvrir l'esprit, tu vois. Je ne veux plus qu'ils grandissent avec ce truc de prince charmant ou de princesse charmante ou de, tu vois, il faut qu'une relation dure toute la vie. Je commence, parce que maintenant, ils sont grands, tu vois. Noah, il a 12 ans, Liam, il a 10 ans, Lina, elle a 8 ans. Donc, je commence à leur faire comprendre que maman, elle n'a pas forcément un mec qui va rester 10 ans, ou qu'on peut aussi avoir une relation d'1 mois, ou de 6 mois, ou de 1 an. Je parle beaucoup, beaucoup avec mes enfants. J'essaie vraiment de leur ouvrir l'esprit là-dessus parce que je trouve que
voilà, on se prend des grosses tartes dans la gueule qu'on aurait peut-être pu éviter, tu vois. Et c'est l'âge aussi où tu peux du coup te comparer à l'école avec eux. Ils ont aussi des copains, des copines qui ont du coup des parents aussi divorcés. Exactement. Ouais. Pas plus tard que. C'est marrant que tu me dises ça parce que j'en ai parlé avec mon moyen hier ou avant-hier. Je lui ai dit, mais tu connais toi? Il me dit, ah oui. Et il m'a sorti une liste de prénoms. J'ai dit, bon, bah tant mieux, c'est cool. Tu vois, t'es pas toute seule. Non, c'est clair. C'est clair. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a une réflexion qui m'agace particulièrement. Et je l'avais eu j'avais été confrontée à ça quand j'avais fait un rendez-vous avec la maîtresse de mon grand. À l'époque, il était en CM2. Bon, maintenant, il est en 5e. Enfin, il va passer en 4e. Qui m'avait dit, parce que c'est vrai que voilà, parfois je m'excuse un petit peu auprès de l'école parce que je leur dis, bon voilà, je suis un peu la maman à l'arrache, franchement, je peux pas tout gérer, je suis vraiment toute seule, même si ma mère, elle m'aide au quotidien, voilà, mais elle gère pas les choses, tu vois, les choses vraiment du quotidien, donc l'école, les crises, tu vois, tout ça. Et donc je lui avais dit, écoutez, voilà, c'est vrai que c'est pas évident pour moi, je suis maman solo, à l'époque c'était il y a 2 ans, donc c'était vraiment pas cool encore il y a 2 ans, tu vois, ça se passait pas bien du tout. Ouais. Voilà, c'était frais, puis ça se passait pas bien. Ils m'ont fait des petits coups pas sympathiques les deux, tu vois. Et donc je lui dis, parce qu'elle commence à me dire, oui, Noah est un petit oiseau blessé, machin, on dirait qu'il est en dépression. Déjà, ça a été horrible d'entendre ça. Pour qui tu te prends déjà t'es juste maîtresse, tu vois, t'as pas, c'est violent de se prendre ça dans la gueule parce que tu te dis, attends, leur éducation, elle dépend que de moi quelque part parce que c'est pas leur père en les ayant 4 jours par mois qui les éduque vraiment, tu vois. Donc, t'as ça sur les épaules. Et quand on te dit ça, waouh. Et donc, je lui dis, ouais, mais vous savez, voilà, je suis toute seule, c'est pas évident, etc. Et là, elle me dit, de but en blanc, oui, ça arrive à tout le monde. Hein. Et franchement, t'as juste envie de lui retourner, t'as envie de lui mettre une torgnole, tu vois. Mais comment tu peux te permettre de dire ça? Parce que, à situation égale, chaque personne réagit différemment. Tu peux pas, il n'y a pas de degré dans la douleur, il n'y a pas de degré, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas. Et moi, ça, c'est un truc qui me rend dingue. Et je suis ressortie de là-dedans, mais tellement dépitée. C'était horrible. Mais aujourd'hui, je suis très fière. Tu vois, j'ai reçu le bulletin de mon moyen. Il a les félicitations. Il passe en 6e. Je suis trop contente. Le grand, il passe en 4e. La petite, tout nickel. Donc, et ça, pour moi, c'est la plus belle des choses, quoi. C'est la plus belle récompense. Et avant de voir si maman, elle mérite sa mention aussi, l'échec mention très bien, il me reste une dernière question avant qu'on finisse l'interview, Laetitia. Est-ce que tu arrives à me donner 3 conseils pour des gens, donc aussi bien des femmes que des hommes, qui seraient dans une situation, ou qui ont été ou qui sont dans une situation similaire à ce que tu as vécu? Le moment de, j'ai des enfants, il faut que je divorce. Comment ça se passe à ce moment-là? C'est quoi, genre, si tu as 3 conseils à donner? Parler, beaucoup. Je pense ne pas garder pour soi. Exprimer ses émotions, pleurer si on a envie de pleurer, même si c'est 15 jours d'affilée, tant pis. Vraiment assumer ses émotions, assumer ses émotions et parler. Ne pas s'arrêter de vivre. Voilà. Moi, je sais que mon rôle de femme avec un grand F est tout aussi important que mon rôle de maman. Alors, c'est sûr que mon rôle de maman est plus dominant que mon rôle de femme. Voilà. Mais je pense qu'il ne faut pas s'oublier. Et son rôle d'homme, d'ailleurs. Hein, tu m'as dit homme et femme. C'est vrai que, alors, je vais être très franche. J'ai un petit côté girl power depuis le divorce. J'avoue. Je dois l'admettre que... même s'il y a des hommes, et je parle de temps en temps sur Instagram, tu vois, et voilà, il y a des hommes qui le font très bien. Mais c'est vrai, des retours que j'ai, des expériences que j'ai, etc., c'est plutôt souvent l'homme qui merde, on va dire. Donc c'est vrai que j'ai un côté girl power. Mais voilà, en tout cas, communiquer, parler, etc. Et je pense que le dernier conseil que j'aurais à dire, c'est vraiment d'être franc avec ses enfants. Dans mon cas à moi, où on a des enfants, c'est de leur parler. De pas vouloir jouer au gros bras et pas montrer ses émotions. Je pense que c'est important aussi que les enfants voient que on n'est pas que des parents, en fait, on est des êtres humains comme eux, que parfois on est fatigué, on n'a pas envie, que c'est lourd de répéter 15 fois les mêmes choses quand t'es toute seule à gérer. Donc je pense que la communication dans son ensemble est vraiment très importante. Écoute, trop bien. Merci Laetitia pour ce beau témoignage. Et c'est la première fois qu'on parle d'un sujet aussi important, je trouve, que celui-là sur ce podcast. Donc, trop bien. Mais on n'en a pas fini. On va voir justement si maman, elle mérite sa mention. Oh là là, j'ai peur. Question pour la mention. Première question, Laetitia. Est-ce que tu peux me donner pour toi les 3 plus grandes vertus à avoir dans la vie? Alors, d'après moi, l'empathie.
La communication, pour moi, c'est la base. C'est la base de tout. Et je m'en rends de plus en plus compte. Plus je grandis, entre guillemets. La communication et la folie. C'est bien ça. Empathie, communication, folie. À moins de faire un bon truc avec ça, là. Ouais, je Top. pense. Ok, cool. Prochaine question. Est-ce que tu as un bouquin que tu as lu et que tu aimerais partager ou autre chose, un film, une série, un podcast Alors, il y a un podcast que j'aime particulièrement. C'est Chloé Bloom. Okay. J'aime beaucoup les thèmes qu'elle aborde, la manière dont elle les aborde. Il y a un autre qui m'avait fait pousser des ailes un jour où j'étais en train de courir. Justement, c'était un podcast avec Chloé Bloom et... Quoi le nom de son podcast, tu sais? Empower. Ok. Je me rappelle plus du nom, mince. Ok, Chloé Bloom. Ouais, bon, Chloé Bloom. Et il y a une autre jeune femme que j'aime bien, My Better Self. Voilà. Ok. Elles avaient fait toutes les deux un podcast qui était genre fulgurant. J'avais adoré, qui durait 1 heure et je me suis dit, je n'arrête pas de courir tant que le podcast ne finit pas. Et voilà. Et sinon, en termes de vidéos aussi qui m'ont fait beaucoup de bien, il y a YouTube, franchement, c'est une mine d'or. Que ce soit en termes de méditation, que ce soit en termes de vidéos inspirantes. Franchement, merci YouTube d'exister. Ok. Très bien. Il me reste une dernière question, Laetitia. C'est quoi le prochain objectif que tu t'es fixé? D'être vraiment heureuse, déjà. Voilà, j'ai envie d'apprendre à être égoïste, mais dans le bon sens du terme. Parce que je trouve qu'on a une mauvaise définition de ce mot-là, alors qu'en fait, il est très beau. Et de réaliser mes projets. Magnifique. Voilà. Est-ce que tu peux résumer tout ce qu'on s'est dit depuis une bonne grosse demi-heure maintenant, presque 40 minutes, en une phrase, genre? Alors moi, j'ai un mantra qui est en anglais. Live, love, love, V-R-I-M. Je peux pas dire mieux. Voilà, on termine sur ça, messieurs, dames. C'est parfait, tout ça. Voilà. Eh ben, écoute, trop cool. Merci beaucoup, Laetitia, pour tout, pour ton témoignage, pour être venue, pour ta bonne humeur, pour tout ça. Et puis, tout le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Ciao, ciao. À toi aussi. Merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout. Si c'est le cas, j'imagine que ça t'a plu. Et donc ça me fait super plaisir. Bon, maintenant, tu connais la chanson. Si tu veux me faire encore plus plaisir et me permettre de faire connaître le podcast, il y a 2 choses que tu peux faire. La première, c'est aller sur Apple Podcast, bon bien sûr si t'as un iPhone, et mettre une note et un avis. Et la deuxième, c'est en parler autour de toi. Tu peux aussi t'abonner à la page Insta Phoenix Podcast, si tu veux suivre les coulisses et me voir dire encore plus de conneries tous les jours. Et enfin, si tu veux m'écrire, c'est avec très grand plaisir. Je suis évidemment sur LinkedIn et je réponds à tous les messages. Donc je te dis à très vite pour encore plus d'échecs et encore plus de motivation.